Alors, la grande pyramide des Gizeh, dite de Khéops, fut durant des millénaires le bâtiment maçonné, je précise bien, le plus haut, le plus massif et le plus volumineux du monde sur lequel tu marches, mec, depuis la haute antiquité. Et ouais. Tu savais pas? Je te le dis, hein, et en même temps, c'est marqué dans Wikipédia. Jusqu'ici, rien d'incroyable. C'est après que ça va se corser un petit peu. Pourquoi? Parce que figurez-vous que ce bâtiment recordman du monde, Guinness Book, est à l'intersection des trois plus grandes lignes du monde. Ah ouais, là, ça commence à devenir un sacré hasard, quoi, parce qu'elle aurait pu être là, elle aurait pu être là, elle aurait pu être n'importe où, elle pourrait être ici, là, et non, elle est pile poil là. Et ça, c'est assez marrant. Donc, trois plus grandes lignes du monde, la plus grande ligne de latitude terrestre, la plus grande ligne orthodromique, la plus grande ligne loxodromique, j'y reviendrai tout de suite. Mais tout ça pour dire, je ne prête aucune intention aux bâtisseurs, aux architectes. Euh, je sais pas ce qu'ils avaient en tête. Mais moi, par exemple, si je voulais signifier j'ai mesuré la Terre, bah, je pourrais faire ça, hein. Mettre le plus grand bâtiment du monde à l'intersection des trois plus grandes lignes du monde. Voilà, pour commencer, hein. Déjà, c'est pas grand-chose. Mais après, vous allez voir, ça continue, c'est un festival. Alors, parlons un petit peu de nos trois lignes. La plus grande ligne de latitude. En plus, c'est marrant, c'est sur 30 degrés nord. Pas vraiment pile poil, mais on va voir après. 30 degrés nord, c'est-à-dire c'est la latitude qui divise la Terre en trois. Vous avez 60 degrés entre le pôle nord aiguisé, 60 degrés entre 30 degrés nord et 30 degrés sud, et encore 60 degrés pour arriver au pôle sud. Donc vous divisez la Terre en trois. Au passage, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, euh, peut-être que les mecs ils se sont aperçus de ça parce que le centre du ciel, vous savez, le ciel il tourne autour de l'étoile polaire en ce moment, parce qu'on a une étoile polaire en ce moment. Au fil de la précession des équinoxes, ça va changer ça. Mais le centre du ciel, du coup, pile poil, à la latitude de Khéops, divise la demi-voûte céleste en trois. Ou la voûte céleste en entier en six. Parce que c'est vrai que je parle de division en trois, mais comme vous pouvez le constater, sur le petit dessin, c'est beaucoup plus parlant, hein, un petit dessin. Ça vaut souvent 1000 mots. Euh, je parle d'une division en trois entre le pôle nord et le pôle sud, mais en tout, évidemment, bah, ça divise la Terre en 6. Et donc, ça divise aussi la voûte céleste en 6, ou la demi-voûte céleste en 3. Et là, vraiment, par contre, pile poil, parce que ça tient compte du phénomène de réfraction atmosphérique, dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, qui est Gizeh Tenochtitlan Chihan, je crois. Euh, Et ça, c'était déjà pointé par l'abbé Moreux, et ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Euh, donc là, déjà, on a un truc assez marrant. Trois bâtiments triangulaires divisent la Terre en trois. Et, et si on est un peu poète, on pourrait voir poindre les prémices d'un langage hermétique, jouant sur plusieurs référentiels, et s'affranchissant ainsi euh, du vocabulaire. Vous voyez? Oui, de son côté conventionnel et mutable. Si on veut envoyer un message dans le temps, c'est pas pratique de s'appuyer sur le vocabulaire. Là, on a donc une triple occurrence du nombre 3. Trois bâtiments triangulaires divisent la Terre en trois, donc nous avons de l'arithmétique. Arithmétique, il y en a trois. Un, 2, 3. Khéops, Képhren, Mykérinos. Euh, nous avons le référentiel géométrique, puisque ce sont des triangles, et le référentiel astronomique. Et là, c'est encore pareil. Si on a envie de faire un message de dire regardez, on a capté que on est à l'endroit qui divise la Terre en trois, on peut faire ça. On peut faire ça. Après, ils ont fait. C'est peut-être le hasard, hein, la chance, hein, je sais pas moi, hein, la synchronicité, qui sait. Mais disons, c'est une bonne façon de signifier qu'on mesure.
qu'on mesure la Terre. Alors ça, c'était pour la grande ligne de latitude à 30 degrés. Et ensuite, il y a la grande ligne loxodromique. Non, je vais commencer par l'orthodromique. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Orthodromique, c'est une ligne, c'est la ligne d'un pèlerin qui va voyager sur une sphère en fait. Et il calcule bien son coût. C'est la ligne qui va être le chemin le plus court entre les deux points extrêmes. Pour, le chemin le plus court pour un voyageur qui fait une très grande distance sur la Terre. Un voyageur qui est sur une sphère. Un pèlerin qui est sur une sphère. C'est orthodromique avec un O comme un cercle, une sphère. Et c'est également, et en plus, cette grande ligne orthodromique, elle est divisée en raison phi, en rapport phi. Et ça aussi, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Oui, je vais poser quand même vite fait cette histoire de phi, parce que les égyptologues zététiciens, vous les entendrez souvent dire, les Égyptiens ne connaissent pas le nombre phi. Mais phi, avant d'être un nombre, c'est un rapport, c'est quelque chose de très très simple. Euh, Vous prenez un bâton, n'importe quoi, une distance, un trait, un mètre. Hein, je vais peut-être pas tout de suite parler de mètre, avant d'énerver certains. Vous prenez une dimension 1, un trait, hein, un segment de 1. Vous le divisez en phi, c'est-à-dire vous allez tomber sur 0,618 et 0,382. Donc vous obtiendrez une petite portion, une grande portion et le tout. Et phi, c'est quoi? C'est c'est quand tu divises ta chose au bon endroit, de manière à ce que le facteur d'accroissement entre la petite portion et la grande portion soit le même que le facteur d'accroissement entre la grande portion et le tout. Voilà, ça c'est phi, c'est un rapport. Après, c'est le rapport phi. Après, il y a le nombre phi, hein, dans notre mathématique moderne, en système décimal. 1, 618, 0, 33, 9, 8, 8, 7, 5. Là, on rentre plus dans le conventionnel. Mais tout ça pour dire, ça c'est très important. Phi, c'est un rapport avant d'être un nombre. Et puis, la plus grande ligne, loxodromique. Voilà, alors là c'est pour le pèlerin. Un pèlerin sur une terre plate, lui, il va choisir ce trajet-là. Ça va être une ligne droite sur une carte de Mercator. Là, on va pouvoir la tracer à la règle. Par contre, sur notre sphère, notre quasi-sphère, qui est la Terre, ce ne sera pas le chemin le plus court. Ça va vriller un petit peu. Par contre, euh, pour le navigateur, pour le voyageur, ce qui va être très pratique, c'est qu'il garde un azimut constant tout au long de son périple. Donc voilà, orthodromique avec un O comme une sphère et loxodromique avec un L comme une équerre qu'on va poser sur une carte. Voilà. Euh, donc c'est pas mal quand même, hein. Le plus grand bâtiment du monde est posé à l'intersection des trois plus grandes lignes du monde. Et on va s'occuper maintenant de ses proportions. Les proportions de notre chère Dame de Pierre, notre colline primordiale, Khéops. Proportions très simples à obtenir aussi, hein. On les obtient ainsi. Prenez une sphère, vous la divisez en deux, vous obtiendrez ainsi un dôme. Vous gardez la hauteur de votre dôme. Euh, le périmètre de base du cercle, à la base du dôme, vous le transformez en carré de même périmètre. Vous faites ainsi un petit peu ce qu'on appelle la quadrature du cercle. C'est un antique problème insoluble. Euh, et ben voilà. Et ben voilà, ben vous avez les proportions de la grande pyramide déguisée. Tout simplement, tout simplement. Bon, ben c'est quelque chose de plutôt simple. Parce qu'après, les gens le formulent souvent ainsi. C'est le rapport entre la hauteur et la demi-base. Mais c'est plus compliqué à se le représenter. C'est moins parlant que juste de dire c'est un dôme, une demi-sphère qu'on transforme en pyramide, juste en tirant les quatre coins. C'est une translation volumétrique. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça avec une demi-sphère de n'importe quelle dimension, hein, je parle juste des proportions. Qu'est-ce qui se passe? Donc on obtient une pyramide, hein, qui est un objet géométrique très simple, puisque défini simplement par une hauteur
et une base par 2 dimensions. Donc on obtient un volume pyramidal dont le triangle d'apothème nous présente un triangle, je me répète, de proportion 1, racine de phi, phi. Voilà, et ça c'est de la géométrie universelle. C'est le plus grand bâtiment du monde à l'intersection des 3 plus grandes lignes du monde. C'est notable, moi je trouve. Moi je trouve que c'est notable, hein. Dans le milieu zététique, là, ils essayent tous de balayer ça d'un revers de main et à dire non, mais si vous vous intéressez à ça, vous êtes ce qu'on appelle un pyramidio. Ouais, d'accord. Un pseudo-archéologue. Ouais. Pseudo, ça veut dire faux. Euh, Étant donné que je ne suis pas du tout archéologue, j'accepte le joyeux sobriquet. Oui, je suis un pseudo-archéologue, les gens, si vous voulez, étant donné que je ne suis pas du tout archéologue. Mais donc voilà, pour les égyptologues, apparemment c'est certain. Les mecs, ils connaissaient pas phi. Ils te parlent souvent du nombre, hein, ils ne te parlent pas beaucoup de la proportion, du rapport phi. Et ils connaissaient pas pi. Même 22 septième, ils l'auraient pas eu, alors que c'est quand même la proportion de Khéops. Alors moi je dis ça, je dis rien. Mais je sais pas trop comment ces gens-là réfléchissent en fait. Les mecs, ils sont mathématiciens et tout, mais ouais, mais non, le hasard, la chance, en fait. Un coup de bol, ils ont fait ça. Ils auraient pu, c'est vrai, signifier on mesure la Terre, mais non, ils l'ont pas fait. C'est un sacré hasard, comme j'aime à le dire parfois. Donc voilà, une petite vidéo que je veux courte pour y aller pas à pas. On s'est occupé simplement des proportions. Plus tard viendront les dimensions. Vous allez voir, comme je vous disais, c'est un festival. C'est truculent. C'est une harmonie et d'une simplicité, c'est une symphonie. C'est ça, plus la chambre haute. Hauteur, hauteur de Khéops, base de Khéops, plus le volume de la chambre haute, qui a un pavé, hein, c'est très simple aussi. Là, il y a 3 dimensions. Et en fait, il n'y en a qu'une. Mais je vous... Non, me lancez pas, je vous parle pas de ça tout de suite. On y reviendra. Euh, Je vais pas vous parler. Non, pas de la chambre haute. Pas du mètre non plus. On va pas parler du mètre ce soir. On va pas parler du nombre de phi carré, hein, oui, qui est un double carré de phi, hein, en fait, quand on le représente. Un nombre qui, au passage, est la résolution au problème de la quadrature du cercle, à peu près, mais c'est une très bonne résolution. Donc c'est marrant, on va de hasard en hasard dans ce dossier. On va pas parler non plus des loges maçonniques de Memphis-Misraïm au XVIIIe siècle. Non, n'insistez pas, me lancez pas là-dessus, ça m'énerve en plus. Euh, plus tard, on lancera un débat d'idées, on en parlera. Voilà. Donc les assertions que je viens de formuler là tout de suite, elles sont péremptoires et elles sont réfutables. Ouais. Bah écoute, tu sais pas, tu regarderas dans le dictionnaire, hein, qu'est-ce que je te dis. Voilà. Entièrement réfutable. Moi je suis là, j'attends là. Vous me voyez pas, mais je suis en garde. Allez, hop, allez, venez me réfuter. Allez, petits zététiciens, hop, on y va. Elle indique des constantes mathématiques, comme le nombre pi ainsi que le nombre d'or. Mais faut-il voir dans cette construction une intention délibérée des bâtisseurs de faire apparaître le nombre pi et le nombre d'or ? Eh bien, la réponse est très simple, elle est négative. Ils ne connaissaient pas le nombre pi car c'est un nombre qui est apparu bien plus tard que dans l'Antiquité. En réalité, les Égyptiens arrivaient à calculer l'aire du disque qu'ils approchaient en calculant l'aire d'un carré dont le côté vaut 8/9 du diamètre du disque. De cette manière, ils obtenaient une approximation assez heureuse de l'aire du disque. Alors, en ce qui concerne le nombre d'or, question classique, puisque, énormément de théories ésotériques adorent évoquer ce fameux très célèbre ou trop célèbre nombre d'or. En réalité, le nombre d'or est de nouveau un nombre irrationnel, alors que, je le rappelle, les Égyptiens travaillent avec des nombres rationnels. Donc c'est un nombre particulier qui vaut 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et si vous faites un effort, ce qui vaut à peu près en nombre décimal 1,618, dans votre salle de bain, je suis certaine que vous pourrez trouver 2 longueurs, en faire le rapport et tomber sur quelque chose qui approche 1,618.
Donc, on laisse tomber cette histoire de nombre d'or et de dimensions ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. Elle est marrante, j'aime bien Mireille Mathieu, là. Ouais, non, mais ils vont me donner beaucoup de matière, ouais, c'est chouette. Par contre, je suis pas sûr que si la dame, elle connaît vraiment le sens du mot ésotérique. Parce que là, employé comme ça, et ésotérique, c'est ce qui est caché, en fait. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur, en mettre en contradiction avec exotérique. Exotérique, c'est à l'extérieur. C'est dans un culte, en fait, la partie très visible. C'est exotérique. C'est pour le profane qui débarque, il arrive, il tombe sur l'exotérisme. En grattant un peu, en allant fouiner, il va trouver les voies plus internes, voilà, plus intérieures, plus cachées. Exactement comme Pi et Phi dans la grande pyramide. Ils sont cachés. Bon, ils sont pas super bien cachés non plus, hein. Donc, quelque part, en plus, non, oui, elle a raison, hein. Elle a très très bien employé le terme, en fait. Autant pour moi, autant pour moi. C'est pour ça, moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi tout le monde ne sait pas les choses que je vous explique là. Là, j'ai l'impression de dire des trucs un peu bébêtes, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même les dire. Et, et voilà. Non, franchement, je sais pas comment ces gens-là réfléchissent. Je sais pas, ils ont peut-être trop de connaissances. Ça doit être un espèce de fouillis dans leur tête. Peut-être qu'il y a un petit peu de mauvaise volonté. Je sais pas. De la part de certains, peut-être pas de tous. Bon, voilà quoi. Je sais pas. Et ils doivent avoir un peu la tronche en biais, un truc dans le genre, quoi. Bon. Et ouais. Et la dame elle te dit que le nombre phi, le nombre d'or, serait trop célèbre. Mm. Ouais, non, là c'est pareil. Je vois pas du tout où elle veut en venir. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Mais comme tu vois, comme je te disais tout à l'heure, elle te parle d'un nombre irrationnel qui n'a pas de fin et tout, qui n'avait pas, mais elle est dans la partie mathématique. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui dit qu'elle est mathématicienne. Oui, c'est irrationnel en mathématiques, c'est infini en mathématiques, mais c'est très bien fini en géométrie, si on parle juste de la proportion. Voilà, c'est comme pi, c'est tout simple. J'ai l'impression que ces gens-là n'arrivent pas à voir que pi, c'est simplement le rapport entre un diamètre et un périmètre. Pourtant, ils devraient le savoir. J'ai l'impression qu'ils sont un peu enfermés dans leur façon de penser, de la façon dont ils ont appris à intellectualiser les choses. Euh, bon. Hmm. Allez les amis, la confrérie, la compagnie, je vous dis tchuss.